Cette vidéo contient des spoilers pour Les Derniers Jedi et Harry Potter. On est tous d'accord, Rogue et Kylo Ren se ressemblent énormément. Ils ont la même coupe de cheveux, le même nez et les mêmes goûts vestimentaires. Et ça, au point que même Google les confond. En tout cas, tous les deux ont le don de captiver les foules, avec toute la récupération dont Internet est capable. Mais au-delà du fait qu'on pourrait facilement confondre Kylo Ren avec un Rogue en pleine crise d'adolescence, les trajectoires de ces personnages présentent également des similarités intrigantes. Comparons tout d'abord l'évolution de leurs personnages dans Le Réveil de la Force et dans Le Prince de Sang Mêlé. Retour en 2005, l'année de parution du Prince de Sang Mêlé. Twitter et YouTube n'existent pas encore. Le soir de la sortie du dernier Harry Potter, on se croit donc à l'abri des spoilers. Mais rien n'est moins sûr. There's a giant crowd outside, and I am about to ruin the Harry Potter ending. Snape kills Dumbledore! Le plus gros spoiler de Harry Potter, et certainement le plus gros choc de la saga, c'est Rogue qui tue Dumbledore. Ce meurtre est aux yeux de Harry la confirmation de la profonde antipathie que lui inspire Rogue. En effet, à ce moment des livres, Harry sait déjà que Rogue a été un mange-mort. Mais Dumbledore lui fait confiance. Dans Le Réveil de la Force, alors que Han Solo a encore l'espoir que son fils revienne à lui, Kylo Ren le tue sous les yeux horrifiés de Rey et Finn. Le meurtre de ces figures paternelles est un point tournant pour les personnages. En commettant ces meurtres, Rogue et Kylo Ren deviennent les objets d'une haine intense de la part des héros, que rien ne semble pouvoir dépasser. Il en va de même pour les lecteurs et les spectateurs, aux yeux desquels Kylo Ren et Rogue sont immédiatement catalogués comme des ennemis. Mais à l'approche de l'affrontement final entre Harry et Voldemort, les véritables motivations de Rogue sont dévoilées. Dans un retournement splendide, on apprend que Dumbledore se savait mourant, et qu'il avait demandé à Rogue de le tuer. Ce meurtre, qui n'en était pas un, a permis à Rogue de lever les doutes qui subsistaient sur sa loyauté envers Voldemort. Le Seigneur des Ténèbres ayant toute confiance en lui, Rogue a pu mener à bien sa mission d'agent double jusqu'au bout. Un retournement qui remet en perspective ce que l'on pensait de ce personnage. Alors de là à penser que, comme pour la mort de Dumbledore, celle d'Han Solo cachait les réelles intentions de Kylo Ren, il n'y avait qu'un pas. Et ce pas a rapidement été franchi par Internet. Après la sortie du Réveil de la Force, on a vu apparaître énormément de théories sur la mort de Han Solo. Cette mort était-elle destinée à faire de Kylo Ren le parfait agent double aux yeux de Snoke? Han Solo s'est-il suicidé? N'a-t-il d'ailleurs pas forcé la main de son fils? Mais ce qui est encore plus intéressant lorsqu'on compare ces scènes, ce sont les échanges entre les personnages. Please. Avada Kedavra. Thank you. Elles se font complètement écho d'une œuvre à l'autre. Please. Thank you. On apprend plus tard que Dumbledore suppliait Rogue de le tuer, et que le dégoût et la haine que voit Harry dans les yeux de Rogue au moment où il tue Dumbledore n'étaient pas dirigés envers Dumbledore lui-même, mais plutôt vers ce que Dumbledore lui demandait de faire. Dans Les Derniers Jedi, nos personnages continuent à prendre des chemins parallèles. La scène clé est celle de la mort de Snoke, orchestrée magistralement par Kylo Ren. Snoke se révèle incapable de comprendre envers qui les intentions de Kylo Ren sont dirigées. Je ne peux pas être trahi, je ne peux pas être abusé. Je vois son esprit, je vois la moindre de ses intentions, oui. Je le vois tourner le sabre laser pour frapper juste. Et maintenant, il l'allume et tue son véritable ennemi. S'il croit avoir une vision claire du futur de son apprenti, il se fait tromper sur l'identité du véritable ennemi de Kylo Ren. Le parallèle avec la relation entre Rogue et Voldemort est encore une fois surprenant. Tout comme Snoke échoue à lire l'esprit de son apprenti, Voldemort échoue à lire l'esprit de celui qu'il croyait être son plus fidèle serviteur. D'ailleurs, Snoke et Voldemort sont quasiment des sosies. Rogue et Kylo Ren font une superbe utilisation, l'un de la magie, l'autre de la force, pour tromper leurs maîtres respectifs. Rogue est un excellent occlumince, c'est-à-dire qu'il peut défendre son esprit contre les tentatives de pénétration extérieure et dissimuler ses véritables intentions. Voldemort est incapable de comprendre que le souvenir de Lily et les remords que Rogue éprouve sont ce qui l'a poussé à jouer le rôle d'espion pour la cause de Dumbledore pendant des années. Car l'amour et le sacrifice
sont des choses qui lui échappent totalement. De même, Snoke est incapable de comprendre comment le déchirement profond qui affecte Kylo Ren a pu l'amener à choisir sa propre voie, en se débarrassant de son maître. Peut-on voir dans le destin de Rogue des pistes pour le futur de Kylo Ren? Dans Les Derniers Jedi, Rey et Kylo Ren établissent un lien télépathique, et chacun pense lire l'avenir de l'autre. Rey ressent la possibilité d'une rédemption pour Kylo Ren, tandis que ce dernier voit un futur où Rey le rejoint. Comme Rogue, Kylo Ren est un personnage fascinant car ambivalent. Les intentions de Rogue n'ont en effet jamais été complètement pures. Rogue était obsédé par le souvenir de la femme qu'il avait aimée, et il voulait se faire pardonner pour l'avoir laissé mourir. Il s'est toujours comporté de façon ignoble envers Harry, mais il a fini par se sacrifier pour lui en souvenir de Lily. J.K. Rowling a résumé cette ambivalence dans un tweet, en disant que le personnage de Rogue était gris, ni un saint ni le diable. Description qui rappelle le concept d'un personnage déchiré entre le côté obscur et le côté lumineux de la force. Les intentions de Kylo Ren sont, à l'issue des Derniers Jedi, difficiles à cerner. Toutefois, la connexion qui le relie à Rey et son désir qu'elle se joigne à lui peuvent constituer un début de réponse sur les développements futurs de son personnage. Il ne faut cependant pas oublier le message du film. Let the past die. Kill it. If you have to. Si Kylo Ren venait à revenir vers le côté lumineux de la Force au dernier moment, cela paraîtrait une redite un peu facile de la trilogie originale.